Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles du 31 décembre au 4 janvier. Comme d'habitude, on a l'énergie de la polarité masculine à gauche, l'énergie de la polarité féminine à droite et le lien au milieu. Donc on va voir ce qui est sorti pour commencer sur les énergies de la polarité masculine. On a eu la carte de la maîtrise. Peut-être que certains masculins ces temps-ci vivent des épreuves dans leur vie qui peuvent être compliquées émotionnellement à vivre. Et on leur demande en fait de conscientiser que justement pour aller vers un équilibre, pour atteindre un mieux-être et un mieux dans leur vie, pour être plus en cohérence avec eux-mêmes, on a besoin de chaos. Et c'est ce chaos en fait qui prouve que notre vie change, puisque c'est ce chaos qui prouve aussi qu'on a mis des actions en place dans nos vies pour atteindre ce changement-là. Donc là, on demande au masculin d'accepter ce chaos et d'apprendre à le maîtriser pour pouvoir aller de l'avant et continuer à avancer. On leur demande aussi d'avoir toujours cette volonté d'aller de l'avant, d'aller dans cette recherche de mieux, dans cette recherche d'équilibre, dans cette recherche d'accord avec soi-même, de cette recherche aussi d'authenticité avec soi-même et avec son être véritable. Et de continuer ce parcours, de continuer d'avancer en étant fier de vous et en appréciant la personne que vous êtes. On a eu les cartes de Trinité et de Cumin. Ces cartes-là parlent plutôt pour les masculins qui seraient en fin de parcours, où il y a cette notion de fidélité à sa jumelle, fidélité à son énergie féminine, qui est assez conscientisée maintenant chez les masculins qui seraient en fin de parcours, et où il y aurait justement cette conscience de trinité, c'est-à-dire de fusion de polarité féminine et masculine en soi, de fusion aussi avec son énergie féminine, avec sa polarité féminine, sa féminine, et l'énergie aussi de fusion avec tout ce qui est au plan divin. Donc là, ça parle vraiment, ça me dit plus que c'est quand même pour les masculins en fin de parcours, où là, il y a vraiment ce ressenti de fidélité à l'autre et de fusion avec des énergies divines et avec son énergie féminine, ainsi que la fusion avec soi-même aussi. Ensuite, les cartes qui sont sorties, on a eu voyage, doute, éternité et silence. Alors là, donc pour les masculins justement qui seraient en fin de parcours, où il y aurait cette conscientisation de la fidélité à soi et à l'autre et à le ressenti de ces énergies divines et de cette fusion avec le divin. Alors là, pour certains masculins, donc il y a vraiment, je pense, cette carte d'éternité qui est sortie donc pour ces masculins en fin de parcours, ce sentiment que vraiment ce lien avec sa féminine est éternel et que peu importe ce qu'il vit en ce moment, il retrouvera sa féminine puisque il y a ce goût d'éternité et ce lien indestructible qu'il a le masculin bien conscientisé en fin de parcours. Donc là, les doutes sont enlevés. Et il peut y avoir justement peut-être une proposition de voyage avec sa féminine. Pourquoi pas dans les prochains jours. À voir. Pour les masculins, donc en fin de parcours. Pour d'autres masculins, il y a peut-être justement une phase de silence qui se prépare parce que justement, ils sont en pris au doute, ils sont en pris au chaos pour ceux qui traversent justement des épreuves dans leur vie. Et ils ont besoin de ce voyage intérieur pour balayer tous ces doutes et cette phase de silence justement pour se retrouver en eux-mêmes et avoir les réponses à leurs questions. Pour d'autres masculins, ça peut être tout simplement donc un voyage intérieur. Ça peut être aussi le silence de la féminine qui peut justement éveiller les doutes chez le masculin. Et pour amener justement à conscientiser ce sentiment d'éternité qu'il existe entre les flammes jumelles. Il y a vraiment
plusieurs messages en fait possibles. Donc prenez ce qui vous parle à vous. Ouais. On a eu ensuite les cartes Maison Dieu et le fou. Donc le fou pour vraiment les masculins, donc toujours pareil, qui seraient dans cette fin de parcours et qui sont prêts à faire le grand saut dans le vide, qui sont prêts à se lancer dans cette nouvelle étape de leur vie, avec cette volonté justement d'aller de l'avant et, euh, et ayant conscientisé justement cette fidélité à l'autre et ce ressenti de fusion et de trinité en soi et avec l'autre et avec le divin. Il y a vraiment certains masculins qui sont prêts à faire ce grand saut. Pour d'autres masculins, on a eu la carte de Maison Dieu qui veut justement faire écho, je pense, avec cette carte de la maîtrise du chaos. C'est un peu comme si là, certains masculins vivaient dans leur vie un petit peu toutes les pièces d'un puzzle qui se déconstruisent, toute leur tour qui se déconstruit petit à petit, pierre par pierre, avec un peu ce sentiment que ben, tout se casse la gueule dans leur vie. En tout cas, c'est vraiment un chaos justement qui est nécessaire pour pouvoir atteindre le soleil. Je ne sais pas si vous voyez le soleil qui est sur cette carte. Besoin de déconstruire pour reconstruire sur du neuf et avec des bases plus solides. Donc c'est vraiment une phase, ça peut être la phase aussi de remise en question avec cette carte un peu plus haut de voyage intérieur, de besoin de retraite un peu sur soi pour justement balayer les doutes et, euh, et aller de l'avant en appréciant justement la personne qu'ils sont. Il y a vraiment cette idée dans la vie des masculins cette semaine un peu de chaos émotionnel et de remise en question, avoir le sentiment ouais, que ben, tous leurs repères se cassent un peu la figure, tout ce en quoi ils croyaient se démantèle, se démonte. Peut-être dû à justement à certaines révélations qu'ils ont eues dans les semaines précédentes. Je ne sais plus sur quelle guidance. Il y en a eu sur deux, je crois, dans les précédentes où il y a eu la révélation qui est sortie, la vérité. Donc il y a peut-être cette idée-là qui fait aussi écho à ça, qui est peut-être une conséquence justement. En tout cas, on leur demande de vraiment conscientiser que tout ce qu'ils vivent en ce moment, les masculins, c'est pas dû au hasard, c'est vraiment justement pour entamer un nouveau chapitre de leur vie et pour aller de l'avant euh, vers quelque chose qui est beaucoup plus accordé avec eux-mêmes. On leur demande pour ça de vraiment croire en toute la beauté de ce lien, en toute leur beauté aussi intérieure à eux. La beauté dans le sens voyez au-delà, voyez ce qu'il y a de beau et de ce que ça peut vous apprendre au-delà des épreuves. Restez dans des énergies de joie et travaillez la confiance en vous. Vraiment, ces épreuves-là, elles sont aussi peut-être mises sur votre chemin pour pouvoir augmenter votre potentiel de confiance en vous-même, pour pouvoir justement aller de l'avant et mettre en place une vie en accord avec vous-même, les masculins. En ce qui concerne votre féminine, on a la carte de la chimie qui est sortie, donc il y a vraiment ce ressenti d'attraction magnétique de quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux. On vous dit que la fusion et les retrouvailles, ou du moins les retrouvailles avec votre féminine pour ceux et celles qui seraient dans le silence et pour très bientôt. Donc à vous de décider exactement ce que vous voulez les masculins pour que cela arrive au plus vite. Et n'hésitez pas à faire revenir votre féminine vers vous si elle est dans le silence grâce aux prières, aux affirmations et aux visualisations positives. En ce qui concerne les féminines, on demande aux féminines cette semaine de rester ancrées dans le moment présent, de n'être ni dans le passé ni dans le futur, mais vraiment d'être ancrées dans le moment présent et de voir ce qu'il y a de meilleur en vous. On a eu la carte du miroir. Peut-être que certaines féminines, ces derniers temps, ou en tout cas cette semaine, vont attirer à elles des personnes ou des situations
qui vont leur servir de miroir, c'est-à-dire qui vont leur faire refléter des parties d'elles-mêmes qui ne sont pas acceptées ou qui ne sont pas guéries. Donc là, ça demande aux féminines de prendre conscience que si quelque chose vous agace dans vos vies, chez une personne ou dans une situation, c'est juste là pour vous montrer la partie de vous-même qui n'est pas encore acceptée chez vous ou qui a besoin en tout cas d'être guérie. Donc là, ça vous demande de vraiment prendre conscience que votre vie est un miroir formidable pour vous montrer là où vous en êtes sur votre parcours de croissance intérieure. On a eu ensuite les cartes de changement et synchronicité. Donc toujours les féminines, soyez à l'écoute des synchronicités dans votre vie justement pour vous montrer là où vous en êtes, mais là aussi où vous devez aller, dans quelle direction aller. Donc vraiment, soyez à l'écoute de votre intuition et des synchronicités, de tous les messages que vos guides vont vous envoyer dans les prochains jours pour celles qui seraient dans un questionnement sur quelle direction prendre. Et toujours ce changement à acter dans vos vies, les féminines, pour justement toujours rechercher cette direction de votre mission de vie et pour pouvoir être vraiment en accord et en cohérence avec vous-même. Alors on a eu les cartes aussi de roue de fortune, justice et mort. Donc roue de fortune, je pense qu'elle fait vraiment écho avec cette carte du changement. Certaines féminines auront certainement dans les prochains jours des opportunités à saisir, ou en tout cas on leur demande d'actionner leur roue de chance, leur roue de fortune pour pouvoir aller de l'avant et mettre en place la vie qui vous correspond et la vie aussi que vous méritez les féminines. Donc à vous d'actionner cette roue du changement, cette roue du destin, cette roue des opportunités. Pour d'autres féminines, il y a toujours ce chapitre du passé qui n'est pas clôturé. Vraiment, ça vous demande de faire table rase du passé, un peu comme la carte de la maison Dieu qui est sortie pour les masculins. Vraiment balayer tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'a plus lieu d'être, que ce soit les croyances, les situations, les personnes. Ça peut être des projets aussi à revoir complètement. En tout cas, il y a vraiment la notion de couper des liens, couper avec le passé pour pouvoir atteindre cette justice, cet équilibre intérieur et cet équilibre dans votre vie, les féminines. On vous demande de faire appel à l'archange Raphaël, de faire appel à l'archange Michael aussi, donc l'archange de la guérison. Et on retrouve avec cette carte de renouveau cet esprit, cette énergie de changement, d'opportunité à saisir, d'actionner cette roue du destin pour vraiment mettre en place ce renouveau dans vos vies. Il y a vraiment c'est plus qu'une énergie, c'est vraiment une nécessité de renouveau dans vos vies, les féminines, pour la majorité, pas pour tout le monde. Hein. Vous prenez toujours bien sûr ce qui vous parle et ce qui résonne en vous, puisque c'est une guidance générale. Mais en tout cas, là, le ressenti que j'ai et les messages qu'on m'envoie, c'est qu'il y a vraiment, c'est un besoin de renouveau pour vraiment ressentir, le besoin de ressentir une paix intérieure et un accord avec soi beaucoup plus présent que d'habitude. Et toujours cette quête de vérité, dans le sens vérité intérieure. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Quelles sont les valeurs que je prône le plus et que je veux dans ma vie? Il y a vraiment cette recherche de vérité intérieure pour justement cet accord et cette cohérence véritable avec soi. Ensuite, il y a eu plusieurs cartes qui sont sorties et par paquet. Donc le premier paquet qui est sorti, ça a été épreuve, élévation et delta. Peut-être que certaines féminines vivent ou ont vécu dans les derniers jours des épreuves dans leur vie. Donc là, comme chez les masculins, on vous demande de conscientiser que ces épreuves, elles vont ou peut-être qu'elles ont déjà amené une élévation. En tout cas, c'est une épreuve qui est nécessaire dans vos vies pour une croissance intérieure, pour aller de l'avant et pour vous élever vraiment intérieurement et acter justement un nouveau départ. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on a eu la carte de la Trinité sur les masculins. Et là, on retrouve le triangle aussi, avec l'œil au milieu. Vraiment cette
cette vision, ce ressenti aussi chez les féminines de fusionner avec soi-même, de fusionner avec l'univers et de fusionner avec son masculin. Il y a vraiment ce triangle qui est présent sur cette guidance, que ce soit chez les masculins ou les féminines. En tout cas, c'est mon ressenti, donc je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous, mais en tout cas, on a vraiment le sentiment que ce soit chez les masculins ou chez les féminines, il y a des épreuves en ce moment qui secouent pas mal. D'autant plus que j'ai lu pas mal d'articles sur les pleines lunes, la dernière pleine lune et celle qui va arriver là au mois de janvier. Il y a vraiment cette idée justement où on a besoin d'être secoué et où on est secoué vraiment ces derniers temps parce que on va entamer une nouvelle année, on va entamer un nouveau chapitre et il y a vraiment cette vague de nettoyage intense en fin d'année là qui peut être ressentie à tous les niveaux, que ce soit douleur physique ou irritabilité, colère, frustration. Il y a vraiment toutes ces énergies basses qui demandent à être nettoyées pour pouvoir vraiment recevoir des énergies beaucoup plus élevées et acter ce changement important et nécessaire dans nos vies pour pouvoir justement rentrer encore plus dans notre mission de vie et être encore plus au service de l'humanité en inondant la terre d'énergies beaucoup plus élevées comme les énergies d'amour, de compassion, de bienveillance, de non-jugement, etc. Et la terre a vraiment besoin justement de fusion de flammes jumelles. Donc là, peut-être que les flammes jumelles, effectivement, sont beaucoup plus dans le ressenti des énergies qui secouent pour pouvoir justement être encore plus nettoyées, plus épurées et plus authentiques. Avec la carte de la naissance, on a encore cette idée de changement, de renouveau, de nouveauté. C'est certainement justement ce renouveau et cette nouveauté dans vos vies qui va amener un regain d'énergie puisque ça va être quelque chose de beaucoup plus en cohérence avec vous-même. Donc vous allez être beaucoup plus aligné entre ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez. Donc forcément, quand on est aligné, que nos chakras sont alignés et qu'on est en cohérence avec soi, forcément, on a une énergie beaucoup plus haute et on est beaucoup plus vivifié et énergétisé dans notre corps. Et pour celles qui en ressentiraient le besoin, n'hésitez pas à retrouver cette énergie dans la méditation, de prendre du temps pour vous. Là, isolement et méditation, pour moi, elles vont ensemble dans le sens, pas isolement, mais dans le sens de prendre des temps de pause pour vous et de vous retrouver avec vous-même au travers de la méditation ou de la marche en nature, etc. En ce qui concerne votre masculin, on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement, d'offrir à votre relation quelque chose de beaucoup plus léger et de ne pas hésiter bien sûr à exprimer votre amour si vous en ressentez le besoin comme d'habitude. N'hésitez pas à faire le premier pas et à exprimer votre amour pour que toutes ces énergies d'amour soient libérées. Sans être bien sûr dans l'attente d'une réponse, mais vraiment parce que vous en ressentez le besoin d'exprimer votre amour à votre masculin. En ce qui concerne le lien, on a la carte du triomphe, donc toujours cette gardez dans votre cœur et dans votre esprit que le triomphe est au bout du chemin. Comme d'habitude, faites confiance à votre intuition qui saura vous donner toutes les réponses nécessaires à vos questions. Votre intuition, c'est vraiment celle qui va vous souffler les messages les plus purs, puisque ce sont des énergies du cœur. Donc faites taire votre mental grâce à la méditation et vraiment recentrez-vous sur votre intuition. Ce lien justement et cette confiance inébranlable en le lien, c'est la clé de votre réussite. Ce lien est protégé. On a quelque chose de très fluide dans le lien cette semaine et on vous dit que c'est l'amour véritable et que c'est l'amour de votre vie. Et bien sur ce donc, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie positive. Je vous souhaite un très bon réveillon, pardon.
d'entamer une très belle année 2019 et je vous retrouve très très bientôt pour la prochaine guidance.